Alain, propos d'un Normand. Prédiction vérifiée. Je chassais en ce temps-là. La dame chez qui j'étais me dit au déjeuner: j'ai vu cette nuit en dormant que vous allez tuer aujourd'hui un gros oiseau. Je l'ai vu tomber en tournoyant, et c'est moi qui vous apporterai l'oiseau tué, car j'y serai. Tous se mirent à rire, et je n'y pensais plus. Il pleuvait un peu. Je partis avec mes compagnons, et nous fîmes un assez long tour sans tirer un coup de feu. Comme nous revenions vers le logis, et que nous en étions encore éloignés de 20 bonnes minutes, il vint des corbeaux en bande, assez haut dans le ciel. Me voilà accroupi tout contre un petit talus. Je vise le premier corbeau, je suis son vol avec mon fusil, je vois son bec en avant du guidon. À ce moment-là, je pense à ce qui a été prédit, et je sens que le destin de cette bête va s'achever là. Je fais feu, il tombe en tournoyant, et je vois la prophétesse qui accourt au bout du champ. Ces rencontres sont des têtes de méduses. Elles changent les idées en pierre. J'ai fait ce récit bien des fois, toujours de la même manière. J'y restais comme enfermé. C'était un petit monde, avec d'autres lois. C'était fixé comme une religion, et fermé comme un temple. J'en faisais le tour, je n'y entrais pas. Les premiers tabous furent dans les idées, avant d'être dans les choses, et je comprends par cet exemple comment la réflexion use ses pointes vainement contre certains souvenirs, sable vitrifié par la foudre. Même je n'aimais plus à en parler. L'étonnement, quand il est un remède, n'est pas une bonne chose. Pour se délivrer d'une erreur, il faut penser à d'autres vérités. Comment le vrai s'infiltre, on n'en sait rien. Toujours est-il que mon petit temple est en ruine. Je m'en suis aperçu hier, comme j'y pensais de nouveau après un long temps. Il me parut naturel que la prophétesse eût fait quelque chemin au devant des chasseurs, afin de savoir si la prédiction s'était réalisée. Naturel aussi qu'elle vint par ce chemin-là, par où nous revenions d'ordinaire. Il me paraît maintenant que la prédiction, lorsqu'elle me revint au moment où je visais, a pu, par la confiance qu'elle me donnait, assurer mon bras et mon coup d'œil. Je ne vois plus que le corbeau, qui n'eut point d'intérêt à accomplir la prophétie. Mais cet endroit où se fit la rencontre est un chemin de corbeaux. Je l'ai souvent remarqué. Par ces détours, je suis entré dans l'enceinte sacrée. Je me suis trouvé délivré d'une espèce de peur qui m'arrêtait. Mais ce n'était pas bien difficile de comprendre que toute prophétie, dès qu'elle est faite, est déjà cause de l'événement qui viendra la confirmer. Et, plus d'une fois, j'ai su appliquer cette idée au pressentiment des autres. Il est donc à croire que c'est l'étonnement qui paralysait la réflexion, à quoi je n'aperçois qu'un remède, qui est d'assouplir son esprit en pensant d'avance à la plus grande variété d'événements et à des miracles que l'on pourrait voir. Celui qui s'instruit par l'événement s'instruit mal. Il faut courir en avant et penser avant de constater, autant qu'on peut, car dès que l'inattendu se présente, il agit par cela seul qu'il est inattendu. Ne rien nier, tout expliquer. Plus un fait est contre nos idées, plus il mord, plus il marque. Les prêtres le savent bien, et les philosophes l'ignorent trop. 22 février 1910.